Si vous êtes un pays comme la France, enterrer un pays pauvre sur une énorme dette pour des projets de développement offre les mêmes avantages qu'une invasion militaire ou coloniale. Au bon vieux temps de l'impérialisme occidental, une fois que vous envahissez un territoire, les entreprises de votre pays gagnent plus de clients et les banques se remplissent les caisses grâce aux énormes intérêts qu'elles faisaient payer. Et dans la foulée, vous gagnez plus de pouvoir et de contrôle sur la population locale. Mais avec ce nouveau type d'impérialisme, qui est sous forme de dette, vous obtenez les mêmes résultats. La différence fondamentale est la suivante. À l'époque du colonialisme, les peuples colonisés vous considèrent comme l'ennemi à abattre à tout prix. Tandis qu'avec la dette, les pays pauvres endettés vous considèrent comme étant le sauveur absolu. Mais pas si vite, il y a encore un obstacle à surmonter. Si le but final est de submerger les nations pauvres de tellement de dettes qu'elles n'arrivent pas à les rembourser, comment convaincre un pays du tiers-monde ou alors une banque à accepter votre proposition? C'est assez simple. Utilisez l'art de la persuasion. Dans le domaine de la vente, on dit souvent que les meilleurs vendeurs sont ceux qui réussissent à convaincre les clients à acheter sans que ces clients ne se rendent compte que le vendeur est en train de les convaincre d'acheter. Eh bien, c'est ce que nous allons faire pour convaincre ces pays sous-développés d'accepter les prêts onéreux. Et ce n'est pas si difficile que vous le croyez. Vous voyez, ces pauvres pays ont d'énormes problèmes. Les gens meurent de faim, n'ont pas d'hôpitaux dignes de ce nom, pas d'eau potable ou d'électricité. Les dirigeants de ces pays sont très souvent corrompus et veulent plus de pouvoir. Donc, pour les convaincre, il faut simplement appuyer sur ces points sensibles. Mais au lieu d'envoyer des commerciaux faire du porte-à-porte dans ces pays pauvres de merde, nous allons simplement envoyer des économistes, des ingénieurs, des analystes et d'autres personnes avec des titres très respectables et pompeux. Le boulot de ces envoyés spéciaux est d'aller étudier l'économie du pays sous-développé, puis faire des prédictions économiques qui montrent à quel point le pays sera développé dans 10 à 20 ans s'ils acceptent que tel barrage hydroélectrique soit construit par exemple. Ces experts doivent aussi montrer aux dirigeants du pays pauvre combien de personnes sortiront de la misère et surtout combien cette classe dirigeante recevra directement comme argent en pot de vin s'ils acceptent le prêt. Plus ces projections sont optimistes, plus les dirigeants du pays seront impatients d'accepter la dette et plus le projet de développement sera justifié. Comme vous l'avez deviné, qui dit projet plus grand dit aussi plus grosse dette. Donc en réalité, ce plan de colonisation économique repose presque entièrement sur les épaules des experts qui font des études et des prédictions. S'ils ne parviennent pas à convaincre le gouvernement qu'ils ont besoin de ces projets de développement, votre entreprise perdra des milliards de dollars. Et avec les histoires de fraude comme celle de Bernie Madoff, il est évident que certaines fois, il est facile de tromper des millions de personnes en utilisant des études faites par les experts. Ce n'est pas si difficile que ça. Surtout quand on prétend pouvoir prédire ce qui se passera dans plus de 10 ans. Il faut juste que vos prédictions aient l'air crédibles. Cela est suffisant pour que les banques accordent le prêt. Et ces pays sous-développés acceptent le cheval de Troie. Vous savez la famille, les dettes sont exactement comme un cheval de Troie. La seule différence étant qu'il n'est pas nécessaire d'assiéger et d'occuper le territoire dans notre contexte moderne. Cette nouvelle forme de colonisation est de plus en plus utilisée depuis les années 70. On peut donc en déduire que ça marche très bien. Car pourquoi les pays les moins avancés auraient une dette totale de 7 800 milliards de dollars en 2018 alors qu'ils sont encore sur la voie du développement? Juste les intérêts pour une somme pareille représentent des profits très juteux et faramineux pour les banques. Et en y repassant de plus près, tous les 7 800 milliards de dollars sont allés directement des banques vers les pays pauvres et sont immédiatement rentrés dans les caisses de notre société de construction, par exemple Bouygues. C'est beau, n'est-ce pas? En fait, l'argent fait un aller-retour rapide, sans vraiment quitter les pays occidentaux. Le seul problème est que maintenant, ce sont les pays du tiers-monde qui doivent rembourser cet argent et y ajouter des intérêts très onéreux. Et comme si ça ne suffisait pas, ces projets vont se détériorer avec le temps. Ceci est une autre aubaine pour les entreprises de construction comme Bouygues. Elles se rempliront encore plus les poches quand il faudra réparer et maintenir ces projets de construction. Qu'en est-il de la nouvelle forme d'impérialisme et de colonialisme dont nous n'arrêtons pas de parler dans cette vidéo? Ça se passe plutôt bien du côté occidental. En effet, la famille. La moitié des pays pauvres qui ont accepté le prêt courent un risque élevé de ne pas pouvoir rembourser leurs dettes. C'est un bon moyen de pression et de chantage. Et en un temps de mouvement, votre entreprise et vos banques se garantissent des milliards de dollars. Et en fonction du montant de la dette, vous avez conquis et colonisé un pays sans tirer une seule balle. Et surtout, aucun de vos soldats n'a été tué, vous n'avez pas violé les conventions de l'ONU et les droits de l'homme, et le pays conquis ne peut pas se rebeller. À présent, la famille, vous allez sûrement me demander, mais Yannick, c'est inhumain tout ça. Ne pouvons-nous pas aider ces pays pauvres tout en gagnant de l'argent? À quoi je vous répondrai?
C'est le nouvel impérialisme. Il faut s'y adapter. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui, la famille. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais elle vous a plu, likez, partagez. Et on se voit à la prochaine vidéo. Hasta la vista, baby. Hi-ha!